Le football congolais a été à un moment de l'histoire au sommet du foot africain. C'était lors de la victoire du Congo à la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1972 au Cameroun. Le petit poussé qui participait à sa deuxième phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations arrive où 7 autres équipes visaient le même titre, sans la faveur des pronostics, a su se frayer un chemin et rentrer avec la coupe à Brazzaville. D'où est venue la formule parfaite qui a assuré la réussite? Quels étaient les acteurs et dans quelles circonstances s'est déroulé ce premier sacre sportif du Congo? Revivons ces moments dans ce nouvel épisode de Flashback. L'histoire de Yaoundé 72 remonte d'Asmara 68. Les Congolais avaient participé pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations de football et au sortir de cette compétition, nous avons une forte équipe. Nous avions en ce temps des gars comme les Gavou Moteurs, Moyen, Matima, Mumpala, Jado, Mbono, Moulele, Batoukeba. Tout ce monde-là, c'était dans la grande équipe d'Afrique. Malheureusement, lorsque nous nous sommes retrouvés à Asmara, on se retrouvait comme des bons derniers. On a perdu tous les 3 matchs et on devait rentrer. Et quand nous sommes rentrés du Congo, les dirigeants en ce temps ont dit qu'il ne fallait pas que l'équipe du Congo se représente. En 1970, donc 2 ans après, il y avait l'édition du Soudan. Et le Congo a dit que nous ne participerions pas à l'édition du Soudan parce que nous allons reculer pour mieux sauter. C'est Henri Elende qui était haut commissaire au sport en ce moment-là. Et il a décidé que le Congo ne participe pas aux éliminatoires de 70, on se préparera pour 72. Donc le Congo est resté de 68 jusqu'à 72 en train de se préparer. Après cet échec à Asmara, Congo Sport, la sélection nationale de la République populaire du Congo à l'époque, s'est lancée dans un grand programme de préparation en vue d'une participation à la phase finale de 1972. Ça a été bénéfique. Parce qu'on n'a pas seulement dit on se préparera, on s'est préparé. Arrive donc cette génération des Dengaki, des Tostao. Dengaki, c'est un gars qui vient du Fondo, qui vient à Brazzaville, les toits du Congo. Et puis après, Tostao, il vient de Kinkala, Matumbu, de voilà. En plus de ceux qui étaient déjà à Brazzaville qu'on connaissait, et qui, les Balekita, les Minga Noël Pépé, les Mbono Sorcier, bon. D'abord, quand je suis arrivé dans le monde de Diable Noir, enfin, à Brazzaville, je ne suis pas un joueur que les Diablotins sont allés chercher dans une école, sont venus me chercher au village, et j'arrive en 1968. J'ai joué dans l'équipe de Diable Noir. En 1970, j'ai été sélectionné en le Diable Rouge. On a préparé notre Yaoundé 70 et 72, vraiment pas comme maintenant là. Parce qu'on recevait les grandes équipes ici, des grands pays. Et pendant la préparation, je vais vous dire que nous avons eu beaucoup de matchs. On a rencontré le Roi Pelé, on a rencontré Gézino, on a rencontré l'équipe russe, on a rencontré le Sénégal et tout le monde. Ces matchs-là se font et Jarzino va venir ici. Botafogo va jouer ici. Des équipes comme Valenciennes, en ce moment-là, qui est en première division, vont venir ici. Ajaccio va venir ici. Équipe de France, de première division. Ces équipes-là viennent jouer contre les Diables Rouges, donc Congo Sport. Tenez-vous bien, l'équipe d'Asmara. Dans l'équipe de Yaoundé, il y a eu 10 qui étaient restés. Donc, ce qui signifie que 10 personnes qui jouaient déjà ensemble pendant 4 ans. Et lorsque je prends les 10, plus ceux qui sont rentrés dans les compétitions en 68, 69, 70, 71, donc pratiquement, c'est les 18 qui formaient l'équipe nationale en ce temps ont joué ensemble. Congo Sport fait son retour discrètement sur la scène internationale en participant à la phase finale de la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe B avec le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, le Maroc
et le Soudan. Et quand nous sommes partis d'ici, mais ça nous a permis de voir un peu l'ambiance, comment les gens pensaient là-bas sur les différentes équipes. On vous parlait du Mali, on vous parlait du Cameroun, du Maroc, un peu du Soudan, bon, un degré moins du Zaïre à l'époque. Mais nous, là, c'est à peine. Bon. Mais nous qui avions quelques informations, qui avons suivi cette équipe, et aussi un peu cette baraka des joueurs. Et quand on arrive à Yaoundé, plus exactement à Douala, vous savez, c'est une histoire, c'est quand même assez difficile à expliquer. Nous sommes partis de Brazzaville le 19 février. On est à Douala le 19 février, et 5 jours après, c'est le coup d'État du 22 février. Le coup d'État du Diawara. Et vous voyez les gars qui doivent aller jouer et qu'ils arrivent et qu'on dise chez eux, il y a un coup d'État, avec quelle morale? Encore que je dois vous dire franchement, parce que c'est l'histoire que j'ai vécue. Mais lorsqu'on arrive, c'était la débandade. Là-bas, on disait, chaque fois qu'on arrêtait quelqu'un, on tuait. Et finalement, lorsque nous nous retrouvions, il fallait avoir le moral. Il fallait vraiment avoir le moral pour dire, est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on ne va pas jouer? Je vous ai dit que c'était le 19. Et le 24, nous devions rencontrer le Maroc. Le 24 février, nous devons rencontrer le Maroc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut jouer? Est-ce qu'il ne faut pas jouer? Est-ce qu'il faut... Au pays, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mais on a pris notre décision pour dire, on doit jouer et on verra le reste. Un but partout au premier match contre le Maroc, l'un des favoris du tournoi qui sortait de la Coupe du Monde. Congo Sport s'incline 0-2 contre les Léopards du Zaïre, l'actuel RDC, au deuxième match de groupe qualificatif pour la demi-finale. On fait match contre le Maroc, un but partout, le but de Moukila. Déjà, moi personnellement, j'étais motivé parce que le Maroc sortait de la Coupe du Monde. Il fallait faire le deuxième match contre Congo-Kinshasa, en ce temps le Zaïre. Alors, vous savez, contre le Zaïre, contre Congo-Kinshasa, par rapport à nos liens de familiarité et tout, c'est des matchs où pratiquement personne ne peut accepter de perdre. Et on s'est retrouvés. Et ce jour-là, nous avons perdu par 2-0. Mais ce jour-là contre le Zaïre, donc Tosta n'était pas dans le classement. Matongo n'était pas dans le classement, Mbon n'était pas dans le classement. Donc le Zaïre nous bat. Et quand on perdait le match de 2-0, le drame c'est que le soir, nous avons reçu le message, un télégramme du membre du bureau politique, Pierre Nzé, qui nous disait « Vous avez blasphémé le drapeau du pays, rentrez, arrêtez la compétition. » Alors vous voyez dans quelle situation on se trouvait. On a perdu contre Kinshasa, il y avait un coup d'État au pays. On nous demande de rentrer parce qu'on n'a rien foutu. Ben, à un moment donné, nous nous sommes retrouvés entre joueurs. J'ai mis en tête notre capitaine qui était en ce temps capitaine à l'armée, le capitaine Ndolo. On s'est retrouvés donc à un groupe de 5 ou 6 pour aller dire aux dirigeants qui étaient là que nous, pour nous, la chose est claire, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Nous, en tant que joueurs, nous prenons nos responsabilités sur le terrain et vous, en tant que dirigeants, vous allez prendre vos responsabilités en tant que dirigeants. Le match de la dernière chance oppose le Congo au Soudan alors que les autorités de Brazzaville demandaient à la sélection nationale de regagner le pays après cette défaite face au voisin, le Zaïre. Mais les Zaïrois nous passent un 2-0, on dit « Ah, on est cuit ». Mais les joueurs, eux, décident autre chose. Ils disent « Asmara, on est rentré avec 0 point. De Douala, nous allons rentrer avec 3 points. » Les joueurs affrontent quand même le Soudan malgré cette instruction des autorités congolaises. 4-2 à la fin du match en faveur du Congo, dont 2 buts de Mbono le Sorcier, un de Tostao et un autre de Mpélé. Joueurs ou jouez pas, mais finalement nous avons accepté. Au fond, on n'a pas respecté les consignes du membre du bureau politique qui nous demandait d'arrêter la compétition et de rentrer. Et nous avons donc accepté de jouer le dernier match contre le Soudan. Ils l'ont gagné. À l'issue des 3 rencontres, le Congo se retrouve à égalité avec le Maroc, 3 points pour chaque nation.
Nous étions qualifiés par tirage au sort. Parce que déjà à Douala, à ce moment-là, à la CAN, quand vous gagnez un match, c'était 2 points. Nous avions déjà 1 point, le match nul contre le Maroc. Le tirage au sort arrive, le Congo est qualifié, donc on va jouer le match la demi-finale contre le Cameroun. Le tirage au sort favorable aux Congolais était déjà un signe prémonitoire de succès. Qualifié pour la demi-finale, Congo Sport doit affronter le pays organisateur, grand favori de la compétition. Avant le match Congo-Cameroun, donc je fais le papier, l'avant-papier sur le Cameroun-Congo. Quand je sors du studio, le collègue de radio Yaoundé me dit « Vous les Congolais là, ce que tu as raconté à la radio de chez toi là, c'est quoi ?» Donc vous pensez que nous sommes demi-finalistes et vous, vous êtes là, vous pouvez nous barrer la route. Alors je dis à ce collègue, ta référence, c'est le match amical que nous avions joué contre vous, ici à Yaoundé. Quand on préparait notre Diable Rouge, on avait fait un match d'entraînement contre le Cameroun. Ce jour-là, il avait plu sur un terrain, un terrain militaire, donc on nous avait battu 7-3. Mais ça, c'était notre match. Là, nous jouons la compétition. Nous, on n'est jamais arrivé à la demi-finale. Mais cette demi-finale, on va la jouer, ce n'est pas pour la perdre. Les Diables Rouges ont fait rêver tout le peuple congolais. Personne ne croyait les voir à ce niveau de la compétition. Il fallait tout de même y croire. Minga Noël Pépé plonge les 30 000 spectateurs du stade Amadou Ahidjo de Douala dans le deuil lorsqu'il inscrit le seul but du match à la 32e minute. Ce collègue-là a pleuré quand nous avons éliminé le Cameroun parce qu'il est venu dans notre cabine. Il a pleuré. Nous commencions à voir les résultats de la préparation. 5 mars 1972, le jour de la finale. Le Mali de Salif Keïta était logiquement le grand favori. Les faveurs des pronostics donnent gagnant le Mali d'un certain Salif Keïta, feu follet évoluant dans le championnat professionnel français. La nuit d'avant-match, là, j'ai fait l'insomnie. Toute la nuit, j'ai pensé à ce que le trajet que j'ai fait pour arriver là. La finale, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous avons gagné la demi-finale, ben, c'est sûr qu'on n'aura pas le Cameroun avec nous parce qu'on les a éliminés. Il y aura donc moins le public du Cameroun. Heureusement, en ce temps, 2 avions étaient affrétés par le président Marien Gouabi pour amener les supporters qui ont envahi le stade et qui nous ont soutenus. Et nous voici contre le Mali. Et nous avons remporté la coupe avec 3-2. La défaite contre le Zaïre les a boostés. Et ils sont arrivés jusqu'à la fin. Et ils ont gagné. Tout est parti d'après la défaite et la détermination de partir du Cameroun avec des points. Et quand ils ont vu qu'ils commençaient à avancer étape par étape, ils se sont dit, nous allons jusqu'au bout. Vous savez, ce que je veux seulement dire, c'est qu'en ce temps-là, on était une équipe unie. On se connaissait. Loin de se laisser impressionner, le 11 national congolais garde tout son optimisme, même lorsque le Mali ouvre la marque à la 42e minute par Moussa Diakité. Les poulains d'Adolphe Bibanzoulou, Désiré Mayala et Michel réagissent. L'égalisation est là, mais de Bono. Magnifique. Hey, Djagal. Mono sorcier. Mono sorcier. Mono sorcier. Et le deuxième but. Oui. Ah, Congolais. Applaudissez. Applaudissez, Congolais. Le Mali était favori, était parmi les favoris. Le Congo, pas. Mais le Congo a continué sur sa lancée après le Soudan. Et le Congo a joué pour gagner la finale. Le Congo l'a gagné. Mbono n'avait pas commencé le match. Et après, quand Moukila sort, Mbono rentre à la deuxième mi-temps. Je lui fais ce que vous entendez à la radio. Les centres, voilà, il marque, il égalise. On continue. C'est une transversale de Tossao à droite, sur Matongo à gauche,
qu'il le remet au centre et je viens pour marquer le deuxième. Et le troisième, bien sûr, quand Balekita apporte le ballon, la défense malienne a compris, a voulu jouer leur jeu. Moi, j'ai fait le geste pour ne pas partir. J'ai attendu pour dévier sur François Pelé qui est parti marquer. Je tiens à vous dire que pendant ce temps-là, l'arbitre, en causant le but, a même dit « good player ». Ce qui signifie qu'il était sur le point de me siffler hors jeu. Mais comme j'avais compris, j'étais obligé de ne pas me mettre dans leur jeu. Et intelligemment, c'est une déviation sur François Pelé qui marque le troisième but. Ce fut donc une finale qui a marqué les annales du football sur le continent. Avant cet exploit, l'histoire du football congolais se résumait par la médaille d'or aux Jeux africains de 1965 organisée au Congo. Le retour au pays ne pouvait être que triomphal. Moi, j'avais voulu qu'on rentre le même jour à Brazzaville parce que je voyais déjà ce qui nous attendait à Brazzaville. Bon, donc j'étais très content. Être champion d'Afrique, c'est pas donné à n'importe qui. Yaoundé 72, une histoire footballistique qui a marqué le Congo à jamais. Une chanson, Marie-Jeanne, du groupe mythique Les Bantous de la capitale, naîtra de cette épopée, du nom attribué au trophée que la sélection nationale a présenté au président Marine Ngouabi de retour au pays. Depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais vu de telle chose. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne. Depuis Libreville, je la cherche. Quand je la vois pas, mon cœur fait ngoum. Des joueurs sont rentrés dans la légende depuis, entre autres, Bono le sorcier, Dengaki, Ngasaki, Ndolo, Nyangu, Minga, Balekita, Pelé, Bahamboula Tostao, Matongo et Matima, le gardien de but.